Welcome to Turkey! Je viens d'arriver à l'hôtel. On a séjourné 4 nuits à l'Antea Hotel Old City qui se trouve à 2 pas de la mosquée Sainte-Sophie et de la mosquée Bleue. On est arrivé en soirée donc on avait très faim, du coup on s'est dirigé vers Mr Dumpling où la spécialité ce sont les mantis, des sortes de raviolis turcs qui étaient très bonnes. On s'est ensuite un peu baladé pour découvrir Istanbul de nuit et notamment ses mosquées illuminées. Jour 1 à Istanbul. Alors le programme de ce matin, ça va être de partir vers le quartier où il y a toutes les maisons colorées. Et ensuite on va se rejoindre vers Galata où il y a la tour. Et on va essayer de manger un cheesecake parce que je sais que là-bas ils font de très bons cheesecakes. Regardez ce qu'ils ont mis en place pour les chats. Je trouve ça tellement stylé. C'est trop mignon. On a commencé par visiter la mosquée Rustem Pacha, j'espère que je prononce bien, et c'était trop beau, j'ai trop aimé vraiment. Puis on a enchaîné avec la mosquée de Suleiman, je trouve qu'elle était hyper impressionnante, et à l'extérieur, donc là vous ne voyez pas, mais vous avez aussi une belle vue sur la mer. Ensuite on s'est dirigé vers le quartier de Balat, qui est très connu pour ses maisons colorées, et bien sûr on en a profité pour goûter le fameux café turc, et je vous laisse avec ma réaction. Ça va, c'est bon? Non, t'es pas trop fort pour moi. Trop fort? Ensuite, toujours en marchant, je peux vous dire qu'à la fin de la journée, je n'en pouvais plus. On a visité la Sveti Stefan Kilisesi, si je prononce bien, ou sinon vous pouvez tout simplement dire l'église Saint-Étienne, qui est orthodoxe. On prend ensuite le ferry depuis le port d'Eminönü en direction de la tour Galata. Juste avant d'y arriver, on s'arrête pour manger un petit kebab. Malheureusement, je n'ai pas le nom du restaurant, ne m'en voulez pas. Une fois que vous arrivez à la tour, vous pouvez soit la visiter pour 30 € ou soit la regarder comme ce que j'ai fait. Pour les plus gourmands, vous pouvez prendre une glace turque à 6 € et également le fameux cheesecake à 12 € la part. Voilà, ça fait mal, mais c'était quand même gavé bon. On prend ensuite le métro direction le palais de Dolmabahçe, qui est à la maudite somme de 50 €. Vous vous doutez bien que je ne l'ai pas visité et que j'ai plus profité du cadre et également de la mosquée juste à côté qui elle est gratuite. On rentre ensuite vers l'hôtel pour tester un des kebabs les mieux notés au monde, le Shehzad Chat Kebab. Il était super bon mais j'avoue que les quantités n'étaient pas énormes, sachant qu'on a payé environ 13 € par personne. Bon, on se retrouve dans le jour 2 à Istanbul. Et cette fois-ci, je vais vraiment aller visiter normalement la mosquée Sainte-Sophie et ensuite la mosquée Bleue avec les autres. On est ensuite parti au Grand Bazar pour acheter tous nos souvenirs, surtout négocier, négocier et renégocier. Et j'ai terminé cette journée en allant visiter 2 petites mosquées locales, notamment la petite Sainte-Sophie qui a été construite à la même époque que la grande mosquée Sainte-Sophie. Donc là on se retrouve pour le jour 3 à Istanbul. Aujourd'hui c'est plutôt chill ce matin, on s'est un peu baladé pour finir nos achats. Et là on va en direction d'une tyrolienne qui se trouve à 1h30 à peu près de l'hôtel, donc on a pas mal de trajets. Ouais, tout ça pour ça, ça a duré 2 secondes la tyrolienne. Ouais, vraiment ça a duré 10 Mais en vrai, bon vas-y, c'était cool. Et voilà, ce vlog touche déjà à sa fin. Je vous recommande vraiment d'aller visiter Istanbul. L'histoire de la ville est juste incroyable. Et d'autant plus si vous êtes musulman, tout est halal, vous avez plein de mosquées à visiter. Donc foncez.